Prends ta Bible dans Exode chapitre 12, le verset 11 et le verset 12. Exode chapitre 12, le verset 11 et le verset 12. Mets-toi debout. La vie de quelqu'un sera bénie ce matin. Ton histoire est sur le point de changer. Si tu me donnes un bon amen, c'est à toi que je parle. Ton histoire est sur le point de changer. Exode chapitre 12. Tiens-toi debout partout où tu es avec ta Bible. Lisons les versets 11 et 12. Exode chapitre 12, les versets 11 et 12. Yes. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, Vos souliers aux pieds vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la C'est hâte. la Pâque de C'est l'Éternel. la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, Cette nuit-là, je passerai dans le pays de je l'Égypte. passerai dans le pays de Et l'Égypte. je frapperai tous les premiers-nés Je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. du pays de l'Égypte. J'exercerai des jugements J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Lève ta main vers le ciel, dis Père, bénis ta parole dans ma vie. Qu'elle sorte avec preuve et puissance, Qu'elle soit en preuve et puissance, esprit et vie. esprit et vie. Et comme mon histoire Que mon histoire soit redécorée soit redécorée. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu prennes total contrôle ce matin. Que je décroie pour que tu crois. Que je disparaisse pour que tu apparaisses. Que ma chair se taise pour que ton esprit parle. Utilise-moi comme tu utilises mon Père. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple béni de Dieu, permettez-moi en quelques minutes de déposer une portion d'écriture qui, ma foi, va bénir l'histoire de quelqu'un et l'introduire dans sa destinée de gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous venons de lire est tiré du livre d'Exode. Vous savez avec moi que le livre d'Exode est un livre qui met beaucoup l'emphase sur son auteur. C'est le deuxième livre du Pentateuque, l'ensemble formé des 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible. Vous savez avec moi que le message qui est dans le livre d'Exode, c'est le message de la Torah, qui est le message de la loi, écrit par Exode, qui est l'acteur principal. Le livre d'Exode est écrit, le passage que nous venons de lire, à une période où le peuple d'Israël est en train de souffrir de l'esclavage, qui n'est pas une punition, mais qui est l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée dans les temps anciens. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Yes. La souffrance du peuple d'Israël en Égypte n'était pas une punition, mais c'était l'accomplissement d'une parole qui avait été donnée à un homme il y avait plus de 400 ans en arrière. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont à l'église. Tu regardes ta vie, ça n'avance pas. Tu regardes ta destinée, ça n'évolue pas. Tu pries, mais rien ne change. Parce que le malheur que tu vis, c'est un malheur qui avait été libéré sur ton père il y a de cela 20 ans. Et aujourd'hui, ça parle contre toi. La Bible dit que les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants en ont été agacées. Je ne sais pas qui est dans cette salle. Et la souffrance que tu vis, c'est la souffrance de ton père, la souffrance de ta mère. Mais je t'annonce ce matin, l'histoire de ton père n'est pas ton histoire. L'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. Toute souffrance qui t'a été imposée à cause de la vie de ton père, ce matin ça te libère au nom de Jésus. Ta manière de dire amen ne me plaît pas. Lève-toi et donne un amen comme le tonnerre. Je me suis rendu compte que la majorité des souffrances que nous vivons, ce sont des souffrances qui ont été prononcées il y a des années antérieures. Ta mère avait attaqué quelqu'un et la personne a dit à ta mère, tu vas voir. Ta mère est morte sans avoir vu. Et aujourd'hui ta vie n'avance pas. Parce que c'est toi qui es en train de voir. Tu n'étais pas là quand ta mère parlait. Tu n'étais pas là quand ton père dérangeait. Tu n'étais pas là quand la parole avait été prononcée. La parole n'a pas le droit d'agir sur ta vie. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Et par l'onction de Dieu de mon Père, je prophétise et je déclare toute parole libérée sur ta mère ou libérée sur ton père qui agit aujourd'hui sur ta vie, elle est expirée au nom de Jésus. Elle devient nulle sans se faire. Elle devient nulle sans se faire. Le premier qui saute en disant amen, ça c'est annulé. C'est annulé.
quoi je parle? la Sur vie le de mystère de la Pâque. La vie que nous voyons est une question de mystère. Lorsqu'on parle de mystère, beaucoup de personnes font référence au mystique. Le mystère n'est pas seulement mystique. Le mystère, c'est quelque chose dont tu n'as pas l'accès. Le mystère est une vérité cachée. Lorsqu'une vérité est encore cachée, tu n'as pas accès à cette vérité. On l'appelle un mystère. La vie est faite de mystère. Yes. Lorsque tu vois quelqu'un à côté de toi accomplir ce que tu n'arrives pas à accomplir, ne jalouse pas la personne. Yes. Quand quelqu'un fait ce que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que la personne connaît ce que tu ne connais pas. Oh, yes. Au lieu de jalouser la personne, cherche à connaître ce qu'il connaît que tu ne connais pas. C'est ça. Écoute, ce que tu vois quelqu'un faire sur la terre, il n'y a rien qu'un homme vivant sur la terre des vivants peut faire que tu ne peux pas faire. Vérité. La différence entre lui et toi, c'est le niveau de connaissance. C'est Il ça. connaît quelque chose que tu ne connais pas. Vérité. Tu peux te tenir devant la porte du délégué, tu frappes et tu rentres sans être entré parce que personne ne t'a reçu. Et tu vas déjà frapper pendant longtemps et le délégué ne m'a même pas répondu. Pourtant la porte du délégué n'est jamais fermée. Et tout le monde au service connaît que lorsqu'on arrive, on ouvre, on entre. Le problème n'est pas qu'il n'a pas voulu te reçu. Le problème c'est que tu ne connais pas que sa porte n'est pas fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance qu'il te faut. Regarde, la distance entre ce que quelqu'un fait et que toi tu n'arrives pas à faire, c'est la connaissance que la personne a que tu n'as pas. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, je suis venu te déposer sur ta vie la connaissance qu'il te fallait pour que ta famille te célèbre, la connaissance qu'il te fallait pour que ta destinée s'accomplisse, la connaissance qu'il te fallait pour que tu rentres dans ta délivrance. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Alléluia. La Bible dit au verset 11: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voici la première fois dans la Bible où le mot Pâque est écrit en toutes lettres. Voici la première mention de la Pâque dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont regardé la Pâque comme un moyen de manger, un moyen de célébration. Oui, le peuple d'Israël sortait pour aller célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Même lorsque Moïse parlait à Pharaon, il dit: laisse partir ton peuple afin qu'il célèbre une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais il n'avait jamais dit à Pharaon c'était quoi la fête. Dans le verset 12, Dieu parle et il dit: quand vous mangerez, vos reins seront sains, vous aurez de la vigueur, vous aurez de la force, vous serez vivifiés, vous serez fortifiés. En ce moment-là, sachez que ce sera la Pâque de l'Éternel. Pour la première fois, la Pâque est prononcée dans la Bible. Beaucoup de personnes prennent la Pâque pour ne l'assimiler qu'à la fête. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que la Pâque qui vient d'être citée est citée pour la première fois dans un contexte de délivrance. Amen. Le peuple d'Israël était en train de sortir de l'esclavage de l'Égypte. C'était le temps de la délivrance. Et pour marquer le temps de la délivrance, il fallait que la Pâque soit célébrée. Donc la Pâque n'intervenait pas seulement pour la fête. La Pâque intervenait dans le contexte de la délivrance. On a longtemps parlé que la fête, la Pâque, c'est d'aller fêter. C'est-à-dire Jésus est ressuscité. Non, la Pâque parle de ta délivrance. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la régénération. Le peuple d'Israël était en train de passer par la délivrance. Et Dieu leur a dit: cette délivrance que je vous fais passer, où je vous donne à manger, c'est également la Pâque. Je peux annoncer à quelqu'un, pendant que nous célébrons la Pâque, je déclare, je proclame, tout domaine de ta vie qui était sous le joug de l'oppression, ta délivrance est établie ce matin. Si tu te lèves pour dire amen, tu es délivré. Première chose que tu dois savoir, c'est que la Pâque intervient. La Pâque, c'est la délivrance. Je vais juste te donner 3 vérités sur la Pâque et on va s'arrêter en quelques minutes. La Pâque, c'est la délivrance. Et la Bible dit que lorsqu'il passait, lorsqu'on parle de Pâque, la Pâque vient du mot hébreu Pessa. P-E-2-S-A-H. Et Pessa veut dire passage. Lorsqu'on parle de passage, on parle de transition. Lorsqu'on parle de transition, on parle d'une nouvelle page, on parle d'un nouveau départ, on parle d'une nouvelle gloire. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de passage? Parce que le peuple d'Israël devait passer de l'esclavage à la liberté. Amen. La Pâque, c'est
paie ça. Et paie ça, c'est le passage. Amen. Oh, le verset 12 nous dit que Jésus dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Yes. Donc pourquoi au verset 11 il dit c'est la Pâque? Il dit au verset 11 c'est la Pâque. Et au verset 12 il justifie. Il dit c'est la Pâque parce que je vais passer. Mais il passe pourquoi? Il passe pour juger l'Égypte. Donc la Pâque ici n'est rien d'autre que la délivrance. Yes. Dans ce contexte, ce n'est que la délivrance. Yes. Il dit c'est la Pâque de l'Éternel. Mais je vous dis pourquoi. Parce que la nuit là, je vais passer en Égypte. Mais je ne passe pas pour les saluer. Je passe pour appliquer mon jugement. Amen. Et quand le jugement sera appliqué, les premiers-nés vont mourir. Yes. Je peux parler à quelqu'un. Voilà. Je me rappelle dans l'autre jour, quand Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir le peuple. La Bible dit Pharaon arrive devant Moïse. Oh, pourquoi Dieu veut que le peuple parle? C'est pour célébrer la Pâque. C'est pour que Dieu passe. C'est pour la délivrance. La Bible dit quand Moïse arrive, il dit Pharaon, le Seigneur l'Éternel m'a dit de t'ordonner de laisser partir le peuple. Pharaon lui dit, ton Éternel, ton Dieu là, je ne le connais pas. Écoute-moi bien aimé. À quel moment est-ce que la Pâque intervient? La Pâque intervient lorsque tes ennemis te font comprendre qu'ils ne connaissent pas ton Dieu. Parce que écoutez-moi, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de honte. Yes. Quand tu dis que tu ne connais pas mon Dieu, il va se présenter à toi. La Bible dit, quand Pharaon a dit à Moïse que je ne connais pas votre Dieu et je me fiche de votre Dieu, Moïse a dit, bienvenue dans le règne de ceux qui vont connaître Dieu. La même nuit, Dieu vient le dire. Comme il a dit qu'il ne me connaît pas, allez maintenant manger. J'attendais seulement la phrase là. Comme il ne me connaît pas, je passerai cette nuit me présenter. Yes. Amen. Il dit allez manger. Yes. Depuis vous ne mangez pas. Parce que vous attendez que je vienne vous libérer. Vous êtes dans le jeûne et la prière. Vous attendez que je vienne vous libérer. Comme Pharaon a dit qu'il ne me connaît pas. Et il t'a dit de venir me dire allez manger. Verset 11. Il dit mangez. Et quand vous allez finir de manger, vos reins seront sains. Vous aurez la force. Maintenant ne t'inquiète pas. Celui qui a dit qu'il ne me connaît pas, cette nuit même, je vais passer me présenter. Maintenant je vais te choquer. Quand Jésus, Dieu, est passé se présenter, la Bible dit que par sa simple présentation, le premier-né de Pharaon est mort. Les premiers-nés d'Égypte sont morts. Mon Dieu ne se présente pas et les dégâts ne restent pas. Quand mon Dieu se présente, il y a des conséquences. Quand Dieu se présente, il y a des conséquences. Quand Dieu se présente à Moïse, écoute-moi, quand Dieu se présente, il se rassure dans la présentation. Que même quand il a fini de se présenter, personne ne peut l'oublier. Il a dit je ne le connais pas et je m'en fous de lui. Dieu dit calme-toi. Tu vas me connaître ce soir. Et la manière que tu vas me connaître, tu ne vas plus jamais m'oublier. Il y a une manière, Dieu va se présenter à tes ennemis aujourd'hui. Et tes ennemis ne vont jamais t'oublier. Tes ennemis ne vont jamais t'oublier. C'est ça la Pâque. Dieu ne peut pas se présenter. Et les conséquences ne restent pas. Quand Dieu s'est présenté à Pharaon, son premier-né est mort. Quand Dieu s'est présenté à Dagon, il était décapité face contre terre. Quand Dieu s'est présenté à Hérode, Hérode a été tué. Et quand Dieu va se présenter à tes ennemis ce soir, tes ennemis seront enterrés. Amen. Quelqu'un dit présentation de l'Éternel. Présentation de l'Éternel. Présentation de l'Éternel. Je prophétise sur 832 personnes. Avant 23h42, ton Dieu va se présenter. Ton Dieu va se présenter. Ton Dieu va se présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne t'inquiète pas. Il a dit, écoute-moi. Regarde, quand tu connais le Dieu que tu sais, tu ne fais jamais de bataille. J'ai toujours dit que David n'a jamais tué Goliath. David arrive devant Goliath. Quand les gens qui ont échoué contre Goliath venaient, quand il arrive, il prend le pistolet, il dit go, et Goliath évite et il fuit. Quand l'autre arrive avec la flèche, il met bam, Goliath esquive et il fuit. Mais quand David arrive, toi tu as pris les cailloux, tu as dit que c'est le chien. Faut viser le chien, on va voir. David dit je ne peux pas.
Quand le tour de Moïse était arrivé, Moïse était devant Pharaon. Moïse marchait jouer le couteau. Il pouvait prendre le couteau et il poignarde aussi Pharaon. C'est ça. Et on dit que Pharaon est mort sorti. Yes. Mais Moïse ne l'a pas fait parce qu'il connaissait son Dieu. Oh, yes. La bataille n'est pas entre Moïse et Pharaon. Yes. C'est entre Dieu et Pharaon. Amen. Parce qu'en Égypte, Pharaon est comme un Dieu. Yes. C'est pour ça que Moïse dit à Dieu, là où tu m'envoies là, je ne peux pas partir. Yes. Parce que le gars que tu m'envoies là, c'est un Dieu. Et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moïse dit, il n'y a qu'un Dieu pour bagarrer avec un Dieu. Yes. Et Dieu dit à Moïse, d'accord, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Yes. Parce que la bataille d'un Dieu, c'est avec notre Dieu. Yeah. David arrive donc devant Goliath. Yes. Oh, Goliath est le Dieu en ce temps chez les Philistins. Yes. Comment tu veux tuer un Dieu? Uh-huh. Pourquoi? Parce que Goliath voulait prendre le territoire. Il veut imposer son règne. Yes. Donc il voulait devenir un Dieu. Même ceux qui avaient dit au roi, arrête Daniel pour le jeter. Ils avaient dit au roi que la raison pour laquelle il faut qu'on arrête Daniel, c'est parce qu'il adore un autre Dieu que toi. Donc ces gens voulaient que le roi devienne Dieu. Donc même Goliath était devenu un Dieu. Quand David arrive devant Goliath, Yes. il dit, toi Goliath, je vais te tuer. On dit, ah, il fait quoi? Quand les gens arrivaient, il lançait et Goliath esquivait. Oh David, le temps que tu parles là, il va te gifler, il faut lancer. Il dit, calmez-vous, je connais mon Dieu. Yes. C'est le même Dieu qui est avec Moïse. Oh, yes. Quand Goliath ne connaît pas mon Dieu, il se présente. C'est ça. Il dit, Goliath, aujourd'hui je vais faire ta soupe. Oh oh. Goliath le regarde. Il dit, petit là, il t'attend ici. Il va te montrer. Oh. Il dit, Goliath, toi tu peux faire quoi? Je connais mon Dieu. Quand il a dit, je connais mon Dieu, Goliath a dit, je m'en fous de ton Dieu. David dit, merci Goliath. C'est ça. Comme tu t'en fous de mon Dieu, mon Dieu va te montrer qu'on ne se fiche pas de lui. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je peux maintenant te dire que depuis qu'on parlait là, je n'ai rien dit. C'est ça. Mais comme tu viens d'insulter mon Dieu, tu viens contre moi Yes. avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi Yes. au nom de l'Éternel des armées. Donc, La puissance de Dieu. tu viens d'insulter mon Dieu. C'est ça. Comme tu as insulté mon Dieu, la bataille n'est plus entre toi et moi. C'est ça. C'est entre mon Dieu et toi. Et mon Dieu n'échoue jamais. Yes. Même si je ne vise pas le caillou, Yes. même si je lance le caillou ici, mon Dieu va soulever pour finir avec toi. Yeah. Parce que ce n'est plus moi qui combat, Yes. mais c'est mon Dieu qui combat. Yes. Ayaka barosa kayo kataba. Je peux parler à quelqu'un avant que tu n'arrives ici mercredi. Oh, yes. Dieu aura combattu pour toi. Dieu aura combattu pour toi. Le premier qui tient la main comme le tonnerre combat. Alléluia. C'est une question de bataille entre Dieu. La Pâque, c'est la délivrance. Le pouvoir prophétique. La Pâque, c'est la délivrance. Le pouvoir prophétique. Je peux te dire quelque chose. La bouche de Dieu. Quand Dieu voulait que le peuple là aille célébrer la Pâque, il leur a demandé de tuer un animal. Ils ont tué un animal. Yes. Pourtant les gens là étaient en étranger. Ils étaient à l'étranger. Ils étaient à Goshen. Regardez maintenant, je vais vous dire. Tu sais pourquoi depuis tu n'évolues pas? C'est que pendant qu'on te prêche comme ça, il y a un péché que tu avais commis hier. Il y a un péché que tu avais commis avant-hier. Mais après avoir commis le péché là, tu avais mis tes genoux au sol. Et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Aujourd'hui, on est en train de prêcher par délivrance. Yes. Et tu penses à quoi ton péché? Et tu dis, est-ce que le péché là peut me faire que Dieu me pardonne? Chaque fois que tu parles d'un péché que tu as déjà confessé, tu rappelles la mémoire de Dieu sur ce péché. C'est ça. Chaque fois que tu mets tes genoux au sol et que d'un cœur sincère, tu te repens, oublie. La Bible dit, quand je pardonne l'iniquité, j'oublie le péché. Oh yes. Maintenant, tu continues de douter. On te parle de la Pâque d'un Jésus ressuscité. Yes. Ça veut dire que le sang de Jésus a été versé. Oh yes. Et il n'y a pas un sang qui parle plus fort que le sang de Jésus. Vérité. Regarde, quand le peuple d'Israël devait mourir, Yes. parce que le jour où Dieu exerçait son jugement, tout le monde devait mourir. Yes. Dieu dit aux enfants d'Israël, tuez l'animal là. Vous êtes étrangers, vous êtes à Goshen. Tuez l'animal. Appliquez sur les linteaux des portes. Yes. Maintenant, je te pose une question. Les enfants d'Israël là, ils n'ont jamais été plus sains que toi. Au moment où Dieu leur dit ça, ce sont d'abord des pécheurs et des gros pécheurs. Comment je le sais?
dis-le. Ils sortent de l'Égypte. Ils voient bien comment Dieu a fendu la mer rouge en deux. Ils sont dans le désert, mais ils continuent de murmurer. Donc c'était des pécheurs dangereux. Maintenant voilà les gens qui pêchent et qui sont même dans un pays étranger. Et quand Dieu veut tuer les gens, il dit prenez le sang de l'animal-ci, appliquez sur les linteaux de vos portes, et je vous promets que vous serez délivrés. Maintenant je te pose une question. Voilà les gens pécheurs qui sont délivrés à cause du sang d'un animal. Imagine-toi avec le sang de Jésus. Non seulement ils sont dans un pays étranger, ce sont des pécheurs. Comment je sais que ce sont des pécheurs? Dieu divise la mer rouge. Ils sont déjà dans le désert, ils continuent de murmurer. C'est ça. Même le miracle de la mer rouge ne les influence pas. Il dit si tu veux nous faire ça ici là, ramène-nous où on était. Ramène-nous où on était. Malgré ce caractère, Dieu les a quand même délivrés de la mort. Parce que quoi? Parce que c'était la Pâque. C'était le temps de la Pâque. Au temps de la Pâque, même la mort ne peut pas te calculer. Au temps de la Pâque, même la mort saute ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a écouté le parole? Même si l'esprit de mort avait déjà été libéré, ta maison sera exemptée au nom de Jésus. Ta maison sera exemptée au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que le peuple a été sauvé. Personne ne peut réussir en restant dans son passé. Quand tu as fini de confesser, ça quitte dessus. La vie c'est devant. Personne ne peut courir comme ça. La meilleure façon de courir, c'est en regardant devant. Même l'année 2022 qui est passée n'existera plus. Quand tu fais quoi en 2022? Dieu n'a et ne va jamais faire une meilleure année passée. C'est toujours une meilleure année présente ou une meilleure année à venir. La vie c'est pas derrière, c'est devant. Quand tu es au culte de Pâques, même ton passé, qu'est-ce que Dieu dit dans Isaïe? Il dit ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que je vais faire quelque chose de nouveau. Personne n'accomplit sa destinée en regardant derrière. Tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui regardent devant. Parce que je vais te choquer. Hier, nous étions le 8 avril. Il n'y aura plus jamais le 8 avril 2023 jusqu'à la terre finie. Maintenant, ce que tu as raté hier là, ça te sert encore à quoi? Tu as déjà raté. Cherche pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Et quand il part de célébrer la Pâque, voici ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit ceci c'est la Pâque de l'Éternel. Et aujourd'hui le jour de la Pâque sera considéré maintenant comme le premier jour de l'année. Donc pour nous qui sommes ici à la miracle, 2023 vient de commencer. Il dit la Pâque va marquer le début de l'année. Je peux te dire une révélation que j'aime. Le livre d'Esther parle d'Esther. Mais ça ne commence pas avec Esther. Le livre d'Esther parle d'Esther. Le livre porte même le nom d'Esther. Mais ça ne commence pas avec Esther. Mais ce n'est pas parce que le livre ne commence pas avec Esther que ça va finir avec Vasti. Il y a un endroit au milieu du livre où la grâce et la faveur de Dieu vont intervenir. Et Esther gagne à Palo Zakaya. Même si le livre n'a pas commencé par Esther, ça ne peut pas finir par Vasti. Je suis venu parler à quelqu'un. L'année 2023 n'a pas commencé avec ton témoignage, mais quelque part au milieu de l'année. Le livre d'Esther parle d'Esther, mais ne commence pas avec le nom d'Esther. Ça commence pas avec la vie d'Esther. Ça commence avec une personne, mais ça ne peut pas finir avec Vasti. Au milieu du livre, il y a une Esther qui devient reine, une Esther qui prend le pouvoir. Je peux parler à quelqu'un. Même si 2023 n'a pas commencé avec ton miracle, ne te dérange pas. Au milieu de l'année, il y a une faveur, il y a une grâce qui va te localiser. Et ton nom en 2023 sera écrit avec le livre d'or, avec le brick d'or, avec la lettre d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ton honneur, reçois ton honneur, reçois. C'est pas parce que ça n'a pas commencé avec moi que ça va finir sans moi. J'ai une règle dans ma vie. Je ne vis pas pour que les gens remarquent ma présence.
Je ne vis pas pour que les gens contemplent ma présence. Oh yes. Je vis pour que les gens souffrent de la douleur de mon absence. Oh yes. Je ne vis pas pour qu'on remarque que je suis là. Je vis pour que ça fasse mal quand je ne suis plus là. Si c'est avec ça que tu vis, tu ne peux pas rater ton talent. Vérité. Oh. Accélère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si ça n'a pas commencé. Et je peux même te choquer. Le livre là ne commence pas avec Esther. Mais ça porte le nom d'Esther. Oh yes. Il y a une personne dans cette salle. 2023-ci va porter ton nom. Amen. Attends. Regarde. Nous sommes en train de parler de conquête. Nous sommes dans un temps d'évangélisation. Et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une personne ici là, tu étais dans l'ombre depuis. Tu es entré dans l'opération de la conquête. Et tu penses que ton groupe n'est pas le meilleur groupe. Si tu es dans le groupe 2 et que tu penses ça, d'ailleurs on te met dehors. Mais là-bas, laissons le groupe 2. Et tu penses que ton groupe n'est pas le meilleur groupe. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à la fin de la conquête, il y a une cagnotte de 1 million. Lorsqu'on va soulever la cagnotte, c'est ton nom qui sera cité. Tu ne sais même pas que c'est toi qui vas prendre ça. Et tu doutes parce que tu n'es pas dans le groupe 2. Pendant que tu viens dans le groupe 2, tu vas prendre les 1 million au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bien. Tu vas aller au groupe 7. Quelqu'un dit amen. Même si l'année n'a pas commencé avec toi, ça ne peut pas finir sans toi. On parle de la Pâque. Amen. Numéro 2, la Pâque, c'est la restauration. Yes. La Pâque, c'est la restauration. Oh yes. La Pâque, c'est la restauration. Parfois, une année, même c'est ton année. Mais ça ne commence pas avec toi. Ça commence avec les douleurs. Ça commence avec les décès. Ça commence avec les accidents. Ça commence avec les rejets. Félicitations. Félicitations. Oh yes. Félicitations. Oh yes. Les gens t'ont banni et t'ont rejeté. Il y a un homme qui a été banni et rejeté avant toi. Mais je peux te dire une bonne nouvelle. Il a été banni et rejeté avant toi, mais pour toi. Amen. Donc si les gens t'insultent, c'est la preuve que tu es sur la bonne ligne. Yes. Si les gens te méprisent, c'est la preuve que tu es dans le plan de Dieu. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, ton histoire va basculer. Amen. Donne-moi encore 3 minutes. Regarde ta montre. Je ne suis pas... Moi, je ne suis pas l'œil de Dieu, je suis la bouche. Quelqu'un dit amen. Amen. Je suis la bouche. Quelqu'un dit amen. Amen. 3 minutes, c'est toi. Quelqu'un dit hey. Voilà. La Pâque, c'est la restauration. Oh yes. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la restauration. Amen. Et quand on parle de restauration, on parle de libération des peuples. Oh yes. Je peux te parler. Quand je méditais sur la Pâque, je me suis rendu compte que la Pâque a tout à voir avec le voisinage. Donc quand tu dis parle à ton voisin, il faut parler. Tu ne sais pas ce que Dieu va t'élever. Toi. Yes. Dieu va t'élever. Amen. Je te vois comme si on va faire une association des gens qui enseignent aux autres. Donc comme si on fait une association des gens. Et les gens sont assis comme ça. Comme ils sont assis. Place-toi ici debout. Place-toi ici. Je te vois comme si on va faire une association des gens qui sont assis comme ça. Et d'autres sont debout comme toi, en train de leur inculquer des valeurs. Et dans cette association, tu seras au-dessus de tous. Amen. C'est comme si les gens sont assis. Et il est devant les gens, en train de leur dire ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Comme un enseignant, un professeur, quelque chose. La bouche de Dieu. On va rassembler des professeurs. Et tu seras la tête de ces professeurs. Yes. Est-ce que je peux prendre la prophétie si je mets sur quelqu'un? Amen. La personne qui avait l'argent dans ta famille, Yes. on va le renverser et tu vas prendre le dessus. Amen. Par
Parmi les gens qui comptent les millions dans ton lieu de service, Yes. on va regarder ton compte bancaire. Et lorsqu'on va voir l'argent dans ton compte bancaire, on va dire tu ne peux pas être seulement au milieu d'eux. Tu dois être au-dessus d'eux. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras au-dessus d'eux. Yes. Tu seras au-dessus d'eux. Yes. Tu seras au-dessus d'eux. Yes. Quelqu'un dit je suis au-dessus. Je suis au-dessus d'eux. Dieu va élever ce jeune homme. Yes. Dieu va l'élever. Le côté, s'il y a 4 personnes, Yes. vous êtes 4 femmes ici. Je vois dans votre famille, vous êtes l'espoir de la famille. Et le Seigneur me dit la particularité avec vous, ce que vous allez sauver l'image de votre famille sans faire d'effort. Amen. Tout le côté, s'il levez-vous. Je me suis rendu compte que la BAC Yes. a tout à voir Yes. avec le voisinage. Yes. Il y a eu 2 phénomènes de BAC dans ma Bible. Où quand je regarde, tout est lié au voisinage. Yes. Au temps de Moïse, Dieu dit par Moïse, quand vous sortez là pour aller faire la Pâque, allez dans la maison de vos voisins. Yes. Récupérez tout ce que vous voulez et en grande quantité. Yes. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit au départ que les 430 ans de l'Égypte là n'étaient pas la punition. Yes. Parce que tous ceux qui ont travaillé pendant 7 ans, ils ont porté au dernier jour et parti avec. En fait, c'était les gens paresseux que si on les disait travailler, ils ne vont pas travailler. On les a imposés à un travail pour les pousser à travailler eux-mêmes pour eux. Dans le dernier jour, il fallait partir. La preuve que ce n'était pas une punition, c'est que tout l'or qu'ils ont souffert pour travailler, ils ont porté et ils sont partis avec. Tout l'argent qu'ils ont cherché, ils ont porté, ils sont partis avec. Yes. Je ne sais pas ce qu'on a travaillé, tu as travaillé dans ta famille et les gens ont mangé à ta place. Yes. Tu vas porter tout ça ce soir et tu vas partir avec. Amen. Power. Levez les mains là-bas. C'est fort. Labro Soko Fari Andoucha. Il y a 4 femmes. La femme qui a l'habit avec les touches jaunes, tu es parmi. L'onction va te toucher. My God. L'onction va la toucher. Rasaka. Veillez sur elle parce que je vois même bien en train de venir. Ça descend déjà sur elle. Ça descend déjà sur elle. Il y a une femme ici avec un vêtement vert. La même grâce vient sur elle. Mettez-la. Attention. Mettez-la. Attention. Yes. Attention. Yes. Attention. Yes. Attention. Yes. Attention. Attention. 4 personnes. Yes. Vous allez sauver l'image de vos familles. Yes. Vous êtes des étoiles qui doivent briller. Mettez-la. Et vous allez le faire sans effort. Mettez-la. L'onction de Dieu vous localise maintenant. L'onction de Dieu vient maintenant. De la première rangée jusqu'à la dernière. Yes. De la gauche à la droite de son côté. Yes. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Que le vent souffle. Mettez-la. Que le vent souffle. Mettez-la. Veillez sur la femme en jaune. C'est ça, c'est ça. Veillez sur la femme en jaune. C'est ça, c'est Je ça. vois la main de Dieu sur elle. La main de Dieu. Je vois la main de Dieu sur main elle. de Dieu. Ça va commencer par les pieds. Mettez-la. Ça va passer dans son corps. Arrêtez-la. Voilà 2 personnes. Il manque 2. Yes. Yes. Il reste 2. Yes. Parazokata. Aidez-la. Aidez-la. Elle fait beaucoup d'efforts. Aidez-la. Aidez-la. Il manque 2 personnes. Yes. Votre histoire change aujourd'hui. Mettez-la. Je vois un argent débloqué. Yes. Ça, c'est une parole de Dieu. Yes. L'argent là est débloqué. Débloqué. Beaucoup de millions libérés. Yes. Reçois. 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 Aidez-la. Aidez la fiable là. Oh, aidez-la. S'il vous plaît, qu'elle ne se fasse pas mal. J'ai vu 4 personnes ici. 4 personnes. Ça fait déjà 3. 4 Il personnes. manque 2. C'est ça. Il reste 2. C'est ça. La 3e personne. La première personne. Oh, Parasaya. Je vois comme si on a même mis ton alliance. C'est ça, c'est ça. Oui. Yes. Tu sauves l'image de ta famille. Mettez-la. Sans fournir d'efforts. C'est ça. 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 Tâche. 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 La course. Oh Jesus. Il y a une grâce de Dieu très forte de ce côté. Il y a une grâce de Dieu très forte de ce côté. C'est ça. Recevez. Aidez-la. Aidez-la. La Pâque, c'est la restauration. Yes.
tout ce qu'on vous a pris dans le règne physique ou spirituel, vous récupérez ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Laissez-les devant. Je donne le troisième point et c'est fini. Laissez-les devant. Maman, quand je regardais le message ici, maman, je me suis rendu compte que la bague a tout à voir avec le voisinage. Au temps de Moïse, Dieu parle par Moïse. Et il dit, allez chez vos voisins. Prenez tout ce que vous voulez. Et en grande quantité. Le temps de Jésus, Jésus doit entrer à Jérusalem. C'est le moment de la Pâque. Il doit entrer en entrée triomphante. Au lieu que Jésus entre tout simplement, il appelle ses disciples. Il dit, vous vous souvenez que quand Moïse devait sortir, ils sont allés chez les voisins prendre les choses. Il dit oui. Et vous me laissez entrer comme ça? Non. Allez dans le village voisin. Détachez l'ânesse et son... Oh my God. Amen. Le pouvoir prophétique. Chaque fois qu'on parle de Pâques, regarde. Ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Parce que peut-être les Israélites priaient contre les voisins, contre les Égyptiens. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur gloire venait par les Égyptiens. Parfois tu es assis comme ça, mais toi-même tu as combattu les gens qui allaient t'élever. Toi-même tu as combattu les gens qui allaient te restaurer. Jésus n'est pas entré comme un bandit. Une révélation que je vais te donner ce matin et que tu dois garder dans ton cœur plus que tout, c'est que chaque fois que la bague passe et que Dieu t'honore, le diable cherche tout moyen pour te déshonorer. On t'a évangélisé par la conquête. Au marché Tabata, dans n'importe quel marché, tu étais assis à Kassia, à Bobo, à Benjeville. On t'a parlé de Jésus et tu es arrivé ici. Écoute-moi, l'honneur vient de s'attacher à ta vie. Amen. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand l'honneur s'attache à ta vie et que tu quittes le lieu où l'honneur s'est attaché, le diable envoie le déshonneur. Demande-moi comment. Demande-moi comment. Voilà Jésus que Dieu vient d'honorer quand il entre à Jérusalem. Il est en train de sortir pour Bethanie. Dieu vient d'être honoré. C'était la Pâque. Tout le monde retirait les vêtements pour qu'il marche dessus. On est allé au village voisin détacher les sandales pour qu'il monte dessus. Il est entré comme un grand roi célébré. Il sort de Jérusalem, il va à Bethanie. Il a faim. Le premier arbre qu'il voit devant lui, la Bible dit que c'était le figuier. Et le figuier à distance avait déjà les fleurs. Or vous savez avec moi qu'il ne peut pas avoir de fleurs sur l'arbre s'il n'y a pas encore de fruits sur cet arbre. C'est quand il y a déjà des fruits, les fleurs sortent. Et quand les fleurs sèchent, généralement, le fruit est déjà consommable. Jésus reste, il vient d'être honoré. Et il reste à distance, il voit le figuier. Il dit, Seigneur, tu m'as honoré jusqu'à tu veux même me donner à manger. Il arrive devant le figuier. La Bible dit que le figuier qui est à distance lui a montré les fleurs et les fruits. Il arrive devant le figuier n'a pas de fruits. Et la Bible précise que ce n'était pas le temps des filles. Mais attends, ce n'est pas le temps des filles. Et les fleurs font quoi sur le figuier? Question. Ce n'est pas le temps de cueillir les mangues. Les fleurs font quoi sur le manguier? Question. Ça veut dire qu'il y a déjà des mangues. Certaines peuvent ne pas encore être mûres, mais il y en a. Jésus regarde. Ce n'était pas le temps des filles, mais il y avait les fleurs. C'est en ça. En fait, c'est à cause de ça qu'on parle d'honneur. Parce que si c'est le temps des filles et tu vois les fleurs sur le figuier et tu manges le figuier, en quoi est-ce que Dieu t'a honoré? En rien. Parce que même si Dieu ne te parlait pas, comme c'est le temps des filles, il y a le figue. Mais ce n'était pas le temps des filles. Donc Dieu l'honorait. Ce n'était pas le temps des filles. Mais il voit les fleurs sur le figuier. Et quand il arrive, il n'y a pas de figue. Le Dieu qu'on vient d'honorer, Satan cherche à l'humilier. Parce qu'il a dit aux gens avec qui il était que allons là-bas, je vais cueillir les figues pour manger. Les mêmes gens qui ont vu comment il a envoyé qu'on va voler l'ânesse pour lui donner. Ils
dit qu'ils n'ont pas cueilli le truc pour venir nous donner à manger. Les mêmes gens arrivent, ils viennent dire que mon frère, ce que tu n'as pas cueilli là, il n'y a pas. Hein. Quel déshonneur. La même chose s'est produite avec Pierre. Il parle, Jésus lui dit, ça c'est l'Esprit de Dieu. Satan dit, ah bon, je vais te déshonorer tout de suite. Yes. 2 minutes plus tard, le même Pierre parle. Le même Jésus qui a dit que c'est l'Esprit de Dieu lui dit, oh, arrête de moi Satan. Le même qui venait d'être honoré, Satan a tout fait pour l'humilier. Chaque fois que Dieu t'élève, yes, le diable devient plus proche de toi qu'il ne l'était avant. Vérité. Chaque fois que la gloire descend sur toi, le diable devient plus proche de toi qu'il ne l'était avant. Vérité. Maintenant, chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire, ou bien que tu es poussé à faire que tu ne dois pas faire, c'est qu'une gloire est derrière la chose. Vérité. Dernier point, la Pâque, c'est la résurrection. Joue-moi quelque chose qui est bien. Il y a boubé tineke. Il y a boubé oignon. Tiens-toi. Écris la Pâque, c'est la résurrection. Si tu veux connaître tout ce qui concerne la résurrection, tu regardes Jésus. Jésus est ressuscité. Yes. Écoute, il n'y a plus rien à dire sur la résurrection. Jésus est ressuscité. Ferme ta Bible et ton cahier, tiens-toi debout. Yes. La poche de Dieu, le pouvoir prophétique, Le gouverneur d'amour, le négociatoire. C'est pas des mots. Messiah. Lève tes deux mains vers le ciel. Tout ce qu'on a fait contre toi, ça s'arrête aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait contre toi, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Il y a des personnes, l'onction va vous toucher maintenant. Yes. Quelque chose va descendre sur vous maintenant. Yes. Tu as fait ça combien de fois? Merci Seigneur, tu es. Merci mon Dieu, tu es. Moi j'ai vu comment tu as pris une grossesse. Et j'arrive là où tu as pris la grossesse là. Yes. Regarde, j'arrive là. J'ai vu comment tu as pris une grossesse et quelqu'un a refusé la grossesse. Hein? Tu as pris une grossesse et quelqu'un a refusé la grossesse. Et quand la personne a refusé la grossesse, tu ne pouvais pas accoucher l'enfant. Hein? Et comme il a refusé la grossesse, tu as fait l'impresse. Et l'enfant là n'est pas né. Hein? Ok. Regarde. Quand je t'ai regardé, Dieu m'a dit de te dire, il y a 3 années de ta vie que tu vas récupérer aujourd'hui. Yes. Je suis dans le règne de l'esprit. Yes. Je demande à Dieu pourquoi 3 années. Le Seigneur me dit que ce que tu as fait là, tu as fait ça 3 fois. Oh. Merci mon Dieu, tu es. Yes. Merci mon Dieu, tu es. Oh yes.
va te restaurer. Arrêtez là. Dieu va te restaurer. Nom de Jésus. Parmi les enfants que tu as actuellement, je vois un enfant que Dieu va l'utiliser comme l'étoile pour changer ta vie. Parmi tes enfants, il y a un enfant que Dieu va l'utiliser pour te montrer que ce n'est pas fini pour toi. Lève tes deux mains. Est-ce qu'on peut aider cette femme? Merci mon Dieu. Aidez la prophète. Merci mon Dieu, tu agis. Yes. Prends. Merci Prends ça. mon Dieu, tu Prends ça. agis. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Hey, hey. Lâche. 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 Merci mon Dieu, tu agis. Chante à la brasse. Merci mon Dieu, tu agis. Merci mon Dieu, tu agis. Merci mon Dieu, tu agis. Je vois la paix de Dieu sur ta vie. Merci mon Dieu, tu agis. Yes. Merci mon Dieu, tu agis. Merci mon Dieu, tu agis. Je vois la paix de Dieu sur toi. Merci mon Dieu. Parce que regarde, parmi les enfants de ta mère, toi tu aimes beaucoup plus le Seigneur. Et le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose qu'il a placé sur ta vie. Et il te faut prendre la chose. Il y a une grâce sur ta vie et c'est l'appel de Dieu. Yes. Tu dois servir Dieu. Yes. Tu viens, ça fait combien de temps que tu viens ici? Hein? Entre dans un département de l'église aujourd'hui et ton appel se concrétise. Est-ce que tu me comprends? Entre aujourd'hui dans un département. Lève tes deux mains. Demande quelque chose à Dieu. Tu reçois ça maintenant. Tu agis. Sharabagosi Kafahadi. Merci mon Veillez sur elle. L'onction va la toucher. Quelque chose va tomber sur elle. Merci mon Dieu, tu agis. Veillez sur elle. Veillez sur elle. C'est ça, c'est ça. Veillez sur elle. Veillez sur elle. Vous le faites. Page. Reçois ça. C'est ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois. Merci mon Dieu, tu agis. Merci mon Dieu. Aidez-la. 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 Oh, protocole, aidez-la. Par la bouche, Satan. Passe ça. Merci mon Dieu, tu agis. Reçois ça. Merci mon Dieu, tu agis. Merci mon Dieu, tu restaures. Merci mon Dieu, tu restaures. Merci mon Dieu. Quand je t'ai touché, le Seigneur m'a dit de prier pour toi pour la guérison, de déposer la guérison sur ta vie. Parce que quand je l'ai touché, j'ai vu à l'intérieur de lui comme s'il y a une maladie et il est en train de chercher la guérison pour ça. Maintenant regarde, je vois des médicaments que tu prends, tu bois. Mais quand tu bois des médicaments, tu as souvent mal au niveau de tes reins. Le bas va les reins. Effectivement. Et j'entends l'hémorroïde. C'est l'hémorroïde. J'ai d'abord vu un truc comme la prostate. J'ai d'abord voulu croire que c'est la prostate. Mais j'ai laissé que l'esprit de Dieu me dise. Hein? Est-ce qu'on t'a déjà diagnostiqué l'hémorroïde? Non. Hein? Mais le problème que tu as, c'est l'hémorroïde. C'est ça. Hein? On m'a dit ça, il y avait dans mon enfance. Merci mon Dieu, tu Prends ça. C'est ça. Regarde. Aujourd'hui. C'est ça. Regarde. Aujourd'hui. Yes. Tu pars étant guéri. Aujourd'hui. Il part étant libre. La main de Dieu est là. L'œil de Dieu est là. Ça c'est le cœur de Dieu. Est-ce que je peux parler? La barakusaka planta. Tout hémorroïde dans ton corps, détecté depuis ton enfant. Pendant que je te touche, je te libère. 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 merci mon Dieu, tu merci mon Dieu, tu guéris. Toute personne qui a mal quelque part maintenant, pose la main
tu as mal. On va prendre des témoignages maintenant sur place. Il me reste 2 minutes. On prend des témoignages sur place. Est-ce que je peux souffler quelque chose? Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je compte de 1 à 3 et tu es guéri. Reçois, 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 teste ton corps. Vérifie là où tu avais mal. Vérifie. Teste ton corps. Teste ton corps. Je vois une personne. Teste ton corps. Vérifie la douleur. Maman Ziké où? Je te parle. Teste ton corps. À partir d'ici pour monter. Tu as dormi et tu as eu une malformation au niveau de ton cou. Le côté gauche. Comme si c'était une attaque. La douleur vient de partir. Teste. Touche. Si tu es ici, teste ton corps. Si la douleur a disparu, viens, je te touche pour établir. Rapidement. La douleur a disparu. Viens, je te touche rapidement pour établir. Rapidement. Rapidement. Tu avais mal quelque part. Et la douleur, le mal est parti. Viens rapidement. Merci mon Dieu. Tu avais mal où? À l'épaule. Tu avais mal à l'épaule. Qu'est-ce que tu sentais? Ton épaule faisait comment? Ça faisait très mal à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Je ne pourrais pas faire comme ça. Maintenant, est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux acclamer? Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Viens, je te touche. Le mal va. Et le miracle est permanent. Au nom de Jésus. Maman, tu avais mal où? Au niveau de tes pieds. Regarde. Quand je te regarde dans le règne de l'esprit, je vois comme s'il y a des matins où quand tu te réveilles du lit et tu poses les pieds au sol, tes pieds ont gonflé. Tes pieds ont gonflé jusqu'à tu ne peux pas bouger. Qu'est-ce que tu sens maintenant? Est-ce que tout à l'heure tu ne sentais pas ton pied? Est-ce que quand tu arrivais tu sentais des douleurs? Et maintenant qu'est-ce qui se passe? La douleur est partie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Toute douleur dans ton corps, toute douleur dans tes pieds, ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Tu avais quel problème? Mal où? Les articulations. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire quand tu avais mal? Maintenant, essaie de te redresser. Essaie de... Mets l'autre côté. Tourne l'autre côté. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu te rappelles? Tu vois le mal dont je parle? Est-ce que tu vois le mal dont je parle? Quand je suis arrivé de ce côté et que je parlais du groupe 2, comme tu es dans le groupe 2, Dieu m'a dit. Maintenant, maman, tourne ton cou côté gauche. Tourne côté droit. Si c'est comme ça que tu acclames, si c'est comme ça que tu acclames, le Dieu du général. Tu avais mal où? Tu avais mal où? À la tête. Tu sentais comme... C'est établi et c'est permanent. Viens, je te touche, c'est permanent. Tu avais des douleurs au niveau de la tête. Et tu as pris le Doliprane, tu as pris le Ferrargan, tu as pris le Novagène. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça va quoi? Tu as payé combien? Donc c'est gratuit. Quand tu es à la bas, la guérison n'a plus de prix. Jésus te guérit gratuitement. Tu avais... Regarde. Si avec des bouts de son pain. Le septembre est venu. Les ganglions ici. Mais lorsque vous avez prié, il dit
Il n'a plus le mal. Le ganglion était là. Oui. Et le ganglion a disparu. Le ganglion est parti. Et c'est comme ça que tu attrapes. Et c'est comme ça que tu attrapes. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est permanent. Il y a une fois que je suis guéri. Hein? Il y a une fois que j'ai la guérison parce que Dieu me fait de Dieu. Je sens que vraiment il y a la guérison. Tu es guéri. Et c'est permanent. Viens, je te touche. Mercredi, viens ici donner le témoignage. Ne rate pas mercredi. Et je vais te faire boire l'eau vive mercredi. Donc viens ici mercredi. Cette grâce est sur ta vie. Au nom de Jésus, aidez-le. C'est permanent. C'est permanant. Vous êtes guéri. C'est quoi? La douleur au bras. La douleur est partie. Oui. Oui, papa, j'ai dit, la femme s'y est venue ici. Ça fait plus d'une semaine, souffre d'une douleur tragique dans le bas-ventre. Le bas-ventre, douleur tragique. Et lorsqu'elle est venue ici ce matin, elle est venue s'agenouiller. Après votre prière, présentement où elle est assise, elle arrête, elle sent plus de douleur. Lève-toi pour acclamer. Lève-toi pour acclamer. Lève-toi pour acclamer. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Je vais vous donner un témoignage. Maman, j'ai un témoignage et je finis avec ce témoignage. Une fois, est-ce que les gens, quelques personnes qui sont à l'église d'Abobo peuvent lever la main? Si tu es à l'église d'Abobo, lève la main. Maman, si tu te rappelles, une fois tu m'avais dit de prêcher un dimanche au premier culte à Bonoumé. Et au premier culte, j'avais porté une veste verte. Et le premier culte là, tu m'as dit non, prêche au deuxième culte. Et j'avais donné le témoignage d'une jeune fille qui était venue à l'église. Et elle prenait le passeport. Elle est arrivée à l'église. Elle, son père et sa mère ne vivent plus. Elle n'a que sa soeur. Et sa soeur travaille à la Riviera 2. Elle est ménagère. Elle s'arrive à l'église pour la première fois. Je regarde les deux. Et je dis à l'une, toi, tu vas voyager. Elle dit, papa, comme vous ne m'avez pas encore reçu, je vais d'abord vous dire que mes parents ne vivent plus. Et je n'ai personne qui me connaît quelque part. Je suis venu ici beaucoup prier pour moi parce que j'ai un homme à qui il demande de l'argent. Et je veux qu'il me donne. Je lui ai dit, il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Tu n'es pas ici. Est-ce que tu as le passeport? Elle dit non. Je vous parle sous l'autel du Dieu de mon père, le général Dieu de Dorcadel. Devant Dieu qui joue les vivants et les morts. Je lui ai dit, va faire le passeport. Elle ne connaît personne, même à Yopougon. Elle ne connaît personne. Elle est à Bobo à quoi? Elle ne connaît personne à Bobo à non quoi. Vous parlez de passeport. À Bobo à non quoi, c'est 100 francs Baka. C'est ça. Quelqu'un ne connaît pas quelqu'un à un divan de 100 francs. Tu parles de passeport. Là où il faut encore visa. Et payer billet d'avion. Devant Dieu. Elle allait faire le passeport. Elle m'a dit qu'elle a fait le passeport 40 000. Elle est venue me remettre le passeport sur instruction de l'homme de Dieu. J'ai pris son passeport, j'ai gardé pendant une semaine. Le jeudi, je lui ai remis son passeport. Il a dit, Dieu a déjà fait. Je vous assure devant Dieu. Dimanche, elle rend témoignage. Elle dit, papa, quelqu'un a vu mon profil sur Facebook. Et elle m'appelle pour que je vienne devenir travailler chez elle au Maroc. Regarde, ça c'est la première semaine que j'ai pris le passeport. Et c'est la deuxième semaine qu'elle a reçu l'opportunité de voyage. Et le dimanche où elle rendait témoignage, elle voyageait le dimanche à 19h. Maintenant je vais te choquer. Elle part, elle arrive au Maroc. Arrivée au Maroc, elle rencontre un homme qui veut l'épouser. Elle m'appelle, elle me dit que l'homme veut l'épouser. Je lui ai dit, Dieu t'a envoyé là-bas. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ta vie seront des concours de circonstances, seront des grâces de Dieu. Tout ce qui va arriver, c'est Dieu. Et Dieu m'a dit, est-ce que l'homme là te plaît? Même si Dieu qui ne me plaît pas, je lui ai dit que c'est ton mari. Toi tu es ici, depuis tu n'as pas mari, tu vois que quelqu'un veut t'épouser, dit qu'il te plaît, mais il ne te plaît pas pourquoi? C'est ça. Il te plaît. C'est ça. J'ai dit, est-ce qu'il te plaît? Elle dit que oui papa, c'est quelqu'un de bien et tout. J'ai dit d'accord. Le monsieur lui a demandé, tu vis où? Je lui ai dit, ne mens pas. Donne ton histoire. S'il veut t'aimer, qu'il t'aime sur la base de ton histoire. Femme, ne te déforme pas pour qu'un homme t'épouse. C'est ça. L'homme que tu te déformes pour qu'il t'épouse, quand il va t'épouser, les femmes que tu avais déformées vont revenir. Il va te chasser.
Le corps que tu as là, il y a un homme que c'est ça qu'il veut. Ne te déforme pour personne. Les gens disent que quand tu portes des chaussures jaunes, ta jupe est noire, ton foulard est rose, ton tricot est rouge, tes cheveux sont bleus, même tes chaussettes sont oranges. Ils disent que personne ne peut t'épouser. Il y a un homme qui va te regarder. Il va dire, Seigneur, voici l'arc-en-ciel. Voici l'arc-en-ciel. Voici l'arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Et quand un homme te quitte, arrête de pleurer parce qu'un homme t'a quitté. Même dans la Bible, quand il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Yes, sir. Quand il y a un chronique, il y a deux chroniques. Si un Samuel part, deux Samuel viennent. Oh, yes, sir. Je lui ai dit, dis la vérité à cet homme. Donne ton histoire. Dis-lui que tu n'as personne. Et que là où tu travailles, là, c'est un embauchement. Elle arrive, elle lui dit, voilà mon histoire. Il voit son histoire, il dit que moi je n'ai pas de problème avec ton histoire. Tu me plais, je vais t'épouser. Sauf que le gars est français et il travaille en France et il est venu au Maroc pour un temps et il devait s'en aller. Mais attends, je vais te choquer. Il est allé dans la maison de la femme qui employait la fille. Il a demandé la permission s'il peut prendre la fille. Et comme c'est Dieu qui avait fait que la femme localise la fille, la femme l'a profité. À l'heure où je te parle, elle est à Paris, en France, et elle va se marier avec l'homme de sa vie. Elle ne connaissait, regarde, elle ne connaissait personne à Yopougon. Mais aujourd'hui, sa soeur qui a la Riviera 2 connaît quelqu'un en France. Elle ne connaissait personne à Popo. Mais sa soeur de la Riviera connaît même personne en France. À cause de toi, ta famille connaîtra quelqu'un aux États-Unis. Ta famille connaîtra quelqu'un au Canada. Quelqu'un en Belgique. Je voyage, C'est pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est que le monsieur qui l'a épousé, elle a dit au monsieur là que mon père est décédé, mais j'ai un père. Il dit non, son numéro, tu l'appelles, tu causes avec lui. Le monsieur parle avec moi et il m'explique l'histoire de sa soeur qui s'appelle Nathalie aux États-Unis. Et il me dit que Nathalie, tu pars aux États-Unis au nom de Jésus. Je suis là-haut, je suis là. Regarde. Je voyage cette année. Maman, il donne mon numéro à la femme. La femme me contacte. Je prie avec la femme. Je prie avec elle, ça fait peut-être un mois déjà. Un jour, elle reste chez elle et elle ne m'a pas écrit, elle ne m'a rien dit. Je te parle de celle qui est aux États-Unis, qui est l'amie du gars qui épouse ma fille là. Elle ne m'a rien dit. Un bon matin, je me réveille. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et je lui dis, allô, ma fille. Dieu se souvient de toi et tes larmes sont essuyées. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais Dieu te donne la faveur. Et quand j'ai fini de dire ça, je raccroche. Puisque je ne t'appelle pas pour causer avec toi, je t'appelle pour te dire ce que Dieu a dit. Maintenant, écoutez le témoignage. Témoignage, elle dit, Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de notre Dieu dans la vie de papa. Mon fils qui a fini le high school et qui doit aller au collège, université pour les études de médecin pédiatre l'année prochaine, s'était vu refuser parce qu'il n'a pas encore reçu ses papiers. S'il tenait toujours à y aller, il devait se prendre totalement en charge lui-même pour tous les frais qui s'élèvent au moins à 50 000 $, soit environ 26 millions de francs CFA. Pendant que j'étais découragé, je reçois l'appel de papa qui prie pour nous et qui déclare les paroles sur nous. Je me souviens que papa a dit, ma fille, que Dieu se souvient de toi, qu'il te vienne au secours et qu'il te favorise. 2 jours après, la même école, quelqu'un dit la même école, La même école. 2 jours après, la même école universitaire qui avait refusé, mon enfant lui écrit en lui annonçant qu'il vient d'être réintégré sur la liste des élèves acceptés. Et, attends. Et en plus du fait qu'il a été accepté, il ne payera aucune charge. L'école le prend en charge. Attends. Témoignage 2. J'avais aussi expliqué une situation qui s'était passée entre mon mari et moi à papa. Et c'est suite à cela que papa avait prié aujourd'hui. Aujourd'hui, mon mari est revenu plus tôt de son service.
J'ai cru qu'il était revenu chercher un document comme d'habitude. À ma grande surprise, c'est pour moi qu'il était revenu. Se mettre à genoux et me demander pardon en me promettant de ne plus refaire ce qu'il m'avait blessé. Attends, tous les deux sujets ont été exaucés le même jour. Pendant que mon mari me demandait pardon, mon fils envoyait le message que l'université venait de l'accepter.